Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser un outil de modélisation objet et spécifiquement comment dessiner et modéliser un diagramme de classe à travers son code source. Mais avant de se lancer dans la pratique, on va parler un peu sur le concept modélisation. C'est un concept très important pour tout informaticien. Je peux même dire que c'est un comportement sain de tout informaticien développeur. Avant de se lancer dans le développement informatique, il faut analyser les objectifs et moyens du projet, qu'il soit un projet simple ou un projet complexe, et procéder à sa modélisation. L'informatisation d'un système nécessite un processus de modélisation. C'est une phase très importante qui aide tous les acteurs intégrés dans le développement du système informatique, que ce soit les clients, futurs utilisateurs du système, ou bien l'équipe de développement de l'application, développeurs, concepteurs, programmeurs, ou bien l'équipe de maintenance des technologues. Donc le processus de modélisation vise à mieux cerner les limites du système à réaliser. Ensuite, au fur et à mesure, les modèles sont raffinés de plus en plus pour aboutir au code, un bon code et par la suite une bonne application. La modélisation sert à maîtriser la complexité du système. Donc il est toujours bien de modéliser vos besoins, dessiner vos modèles, que ce soit sur le plan données, sur le plan traitement ou sur le plan comportement. Ça vous aide à mieux éclaircir votre travail et à mieux cerner les erreurs, et aussi un moyen de communication entre vous comme développeur et le client qui est l'utilisateur de votre application future. Il existe plusieurs approches de modélisation. Dans notre cas, on s'intéresse à l'approche orientée objet, qui est une façon d'aborder un problème et de le découper en petits sous-problèmes. Elle a bien ses méthodes et ses outils de modélisation. Donc le fruit d'une modélisation, c'est des modèles, c'est des dessins. Donc c'est quoi un modèle? Un modèle est une représentation abstraite du réel. C'est une représentation simplifiée de la réalité en vue de réaliser un traitement avec un ordinateur. Donc ce modèle permet de spécifier le système à réaliser, de le valider vis-à-vis des exigences du client ou bien de ses besoins, d'organiser les structures de données et le comportement du système et de documenter le système et les décisions prises après étude. Je vous donne des exemples de modèles. Un algorithme c'est un modèle de traitement. Un diagramme de classe est un modèle de données, de structure de données. Un MCD, modèle conceptuel de données, est un modèle de données. Un graphe est un modèle formel. Donc, suite à cette modélisation, il existe des méthodes et des techniques pour l'adapter. Donc, tant dans le monde de l'entreprise ou dans le milieu académique, il existe de nombreuses techniques de modélisation de processus, qu'il s'agisse de méthodes de langage de modélisation ou d'outils informatiques intégrés. Les ateliers du GL, le génie logiciel, les AGL, fournissent une multitude d'outils, un panorama d'outils pour modéliser le domaine du projet. Ces outils nous permettent de générer les modèles et même pour quelques-uns de générer une partie du code de l'application informatique, donc une génération automatique. Dans notre cas, on utilise le langage de modélisation universel qui est UML pour l'approche orientée au objet. Puisqu'il y a une multitude d'outils, donc on va les classer en catégories. Il y a les catégories Forward Engineering qui consistent d'abord à concevoir les diagrammes UML puis à générer le code à partir des diagrammes. Il y a la catégorie Reverse Engineering ou bien Retro Engineering qui consiste à générer les diagrammes à partir du code source. Et il y a la troisième catégorie, le Round Trip Engineering, qui rassemble les deux méthodes, c'est-à-dire à la fois le Forward et le Reverse Engineering. Il existe dans la littérature beaucoup d'exemples de modeleurs UML. Donc, il y a quelques-uns qui sont gratuits et d'autres qui sont, qu'on doit les acheter sous licence. Donc, exemple, il y a AgroUML, UML Studio, Umbrello, Objecturing, Modelio, Star UML, Object ID UML, etc. Je vous laisse les liens en bas de la vidéo.
Dans notre cas, pour notre IDE Eclipse, on va utiliser un outil adapté à Eclipse qui est Object ID UML Explorer, qui est un plugin Eclipse permettant entre autres de générer des diagrammes de classe à partir des classes Java d'un projet Eclipse. Le diagramme de classe est considéré comme le plus important de la modélisation multi-objet. Il est le seul obligatoire lors d'une telle modélisation. Donc on va commencer par modéliser ce diagramme. Il montre la structure interne du système et il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir pour réaliser des fonctions. Donc on va passer au côté pratique. On va lancer Eclipse. Bien. Donc j'ai téléchargé la dernière version d'Eclipse, c'est de mars 2020. Et on peut toujours utiliser d'autres IDE comme NetBeans. Donc je charge mon workspace ou bien le répertoire où j'enregistre mes projets. Donc je vais installer mon outil à travers, c'est-à-dire son site web. Bon, bien sûr, j'ai la connexion qui est active. Donc, je vais utiliser le menu de mon IDE. Je passe à la fenêtre Help. Je vais vers Install New Software. Je clique sur le bouton Add. Donc, je vais prendre le nom de l'outil, bien sûr, de son site web officiel et aussi son URL. Je clique sur Add. Donc je vais sélectionner Object Explorer. Je clique sur Next. Donc il est en train de charger les fichiers. Donc je clique sur Next et puis j'accepte la licence et Finish. Donc j'installe, je vais lancer l'installation. Donc je start Eclipse, yes. Donc on va relancer Eclipse pour qu'il charge l'outil. Donc je charge mon workspace. Ça prend un petit peu de temps. Donc mon modeler est installé. Donc je clique sur mon projet, le nom du projet. Je vais vers New, Other. Donc je vais vers Object ID Class Diagramme pour dessiner mon diagramme de classe. Next. Je donne un nom, par exemple diagramme. Finish. Donc on remarque qu'il a créé diagramme avec une extension UCLS. Donc je clique sur les sources et le package Calculate. Je sélectionne mes classes et je remarque qu'il a dessiné le diagramme de classe de mon projet avec la classe main qui est une classe indépendante, test, qui contient la classe main, et la classe calculatrice avec toutes les classes dépendantes. On peut toujours le sauvegarder. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous lancer d'autres vidéos sur le dessin et la modélisation d'autres diagrammes de comportement. Merci.